Oui. Ton attitude déterminera ton altitude. Alors, comment est-ce que tu te comportes te permettra de savoir jusqu'où tu vas, où tu peux aller. Bah, je crois, hein, elle va peut-être mieux nous expliquer. Allez, Annie, bonjour. Bonjour Christy. Bienvenue encore. Merci. On y est Merci. finalement aussi lundi, le 10 Oui, novembre. Et il nous l'a permis, le Tout-Puissant, d'être là. c'est ça. C'est sûrement que le sujet abordé aujourd'hui aussi est d'une assez bonne importance. Hmm. On n'a pas encore terminé de faire ce qu'on a à faire tous les matins. Et il nous permet aujourd'hui de parler d'attitude et d'altitude. Attitude, Mm, c'est ça. voilà. Bonjour chers amis téléspectateurs, encore une fois heureuse de vous retrouver à cette première sortie de votre chronique sur le développement personnel à votre émission préférée, la matinale, c'est la Oui. Camis Télévision. Oui, bien sûr. Alors, parce que vous êtes à votre chronique sur le développement personnel, nous avons pensé un sujet pour le début de cette semaine, à savoir ton attitude déterminera ton altitude. Il serait de bon ton de préciser qu'en termes d'attitude, on a trois types d'attitudes. Attitude positive, négative et Mhm. neutre. Généralement, neutre, c'est quand il faut être impartial devant un sujet donné ou bien devant une position à donner ou bien devant un jugement, il faut être impartial. Mais on va s'apesantir un temps soit peu aujourd'hui sur les deux premières que j'ai citées, à savoir l'attitude positive et négative. Mhm. Pourquoi dans le thème, ton attitude déterminera ton Ton altitude? altitude. Alors, tu peux avoir une vision, puisque à cette chronique, on prône la vision, on prône le travail sur soi, Oui, bien sûr. on prône de travailler en éloignant autant que possible la navigation à vue. Et pour éloigner la navigation à vue, il faut se fixer des objectifs clairs, spécifiques. Et on prône la découverte de soi, c'est-à-dire il faut connaître qui tu es, connaître ton potentiel, quels sont tes talents, quelles sont tes forces, et même identifier tes limitations. Bien sûr. Voilà. Bien que tu puisses connaître tes talents, tes compétences, cela ne suffit pas. Tu peux avoir une vision vraiment précise, la vision qui est une image claire de ce qu'on veut accomplir. Tu peux même connaître le but pour lequel tu te lèves chaque matin, mais cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que notre personne vient soit apporter de la lumière à cette vision, à ce but, Mhm. ou bien apporter les ténèbres. Du fait de quoi? Du fait de notre comportement au quotidien, de notre façon de faire, de notre façon d'être. Raison pour laquelle, à cette chronique, on vous encourage au quotidien à faire chaque jour un travail sur soi. Tu peux avoir prodigué de bons conseils, donné de bonnes idées, mais après coup, ta façon de faire vient vraiment ternir, voire Exactement. remettre même en question tout ce que tu as dit, toutes les belles choses. Tout à l'heure, quand j'arrivais, j'ai vécu une scène, Oui. une jeune adulte, vraiment bien mise sur le plan physique, bien habillée, Oui. mais alors en train de vouloir traverser en pleine intersection, en plein carrefour. Le chauffeur était paniqué, il dit, mais finalement, j'ai dit, voilà, on peut paraître très bien, c'est-à-dire physiquement belle, bien mise, mais ce qui sort de la bouche vient Tout gâté. tout gâter. Ce qui fait ressortir à travers vos actes et vos actions vient vraiment tout gâter, remettre en question. Or, il faudrait que votre vie soit alignée avec ce que vous dites et ce que vous faites. Ça doit être aligné. Raison pour laquelle on insiste aussi sur les valeurs. Vous pouvez ériger vos valeurs, mais ce que les gens attendent, ils attendent de voir. Ils attendent de voir. Donc, je suis là ce matin pour planter. Toute cette semaine, on va parler de ça. Ce matin, je suis là pour t'encourager, chers amis téléspectateurs, à faire un travail de fond sur ta personne, à pouvoir tout faire tes efforts pour aligner vraiment de ce que tu dis à ce que tu fais. Alors, une des choses importantes à faire, c'est être intègre. L'intégrité, c'est que ton oui soit oui et que ton non soit non. J'aime souvent dire ici, arrêtez de paraître, soyez. Le fait, par exemple, d'avouer sa vulnérabilité ne veut pas dire que ça vient diminuer votre valeur intrinsèque, bien ça vient faire montre que vous êtes moins que rien, du tout. En acceptant, par exemple, sa vulnérabilité, ou bien en l'avouant, ça vous amène à faire davantage un travail sur vous et vous donne de voir comment, dans quelle mesure arrondir les ongles. Donc, travailler à être intègre, Dans l'intégrité, on a tout ce qui va avec. L'honnêteté, la vérité,
Vraiment, la vie est régie par des principes, chers amis téléspectateurs. Tu appliques ces principes, ça marche. Tu n'appliques pas, ça ne marche pas. Hier encore, j'intervenais dans une radio de la place et le sujet qui était sur la table, c'était les parents. Et les parents, la relation avec les enfants. Et je disais qu'il faille, en tant que parent, on doit faire tous ces efforts, par exemple, pour pouvoir inculquer les valeurs aux enfants. Parce qu'il est dit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne tournera pas. Et les principes ne mentent pas, Christine. Si tu appliques les principes de l'intégrité, par exemple, et que peut-être hier, tu as posé des actes qui t'ont vraiment, qui ont terni ton image, des actes qui sont venus entacher ton travail. Il ne se fait pas tard. Du moment où tu es encore en vie, et tu peux tout faire pour rectifier le tir parce que le passé est déjà passé, mais il va te servir de piédestal pour pouvoir t'améliorer. Donc, travailler cela et surtout veiller sur ta langue aussi. Voilà un aspect de l'attitude qui va soit t'amener dans très haut ou bien te rabaisser ou bien te détruire ou bien ternir tout ce que tu fais. Travailler sur ce qui sort de ta bouche, c'est-à-dire que veiller sur tes paroles, veiller sur ce qui sort de ta bouche, t'arranger à ce que vraiment soient des paroles toujours bénissantes. Et cela va t'amener à davantage faire un travail sur la gestion de tes émotions parce que nos émotions nous trompent souvent. Beaucoup. Énormément. Beaucoup. Nos émotions. Et ça va t'amener vraiment à travailler sur tes émotions. Non, je t'encourage. Si hier, peut-être, du fait de tes émotions, tu as été réactionnaire et cela a eu des conséquences irréversibles, vraiment, ne te laisse pas mourir par la culpabilité, mais dis-toi, ok, c'est arrivé. Si je peux demander pardon, je demande pardon et je vois comment rectifier le tir et avancer. Parce que la vie, c'est un processus. Du moment où tu, comprends qu'il faille s'améliorer, du moment où tu comprends qu'il faille arrondir les angles, intègre le fait que c'est un processus, d'accord? Parce que tu as passé peut-être 20 ans, 30 ans dans des mauvaises attitudes. Ce n'est pas tout de go comme ça que ça va partir. Mais du moment où tu prends conscience, déjà, c'est déjà la première grande étape. Maintenant, tu commences à y travailler et en faisant des auto-évaluations. Tu peux te dire, ok, en fin de cette semaine, de l'échelle 0 à 10, concernant l'intégrité, je suis à quel niveau? Ah, je suis déjà à 3. Oh, bravo, j'ai fait un pas de plus. Et ok, qu'est-ce que je dois faire dès la semaine prochaine pour pouvoir améliorer? En ce qui concerne la gestion de mes émotions, de 0 à 10, je suis à quel niveau? Ah, je suis à 4, je suis à 5. Bravo. Donc, chers amis téléspectateurs, travaille vraiment à faire un travail sur ta personne, sur toi, et aller en t'améliorant. Et quand ton passé reviendra, par exemple, te rappeler que voilà ce que tu as fait hier. Dis-lui que oui, j'ai fait ça hier, mais aujourd'hui, je ne fais plus ça. C'est-à-dire, tu te parles à toi-même. Et quand ce passé peut revenir à travers des personnes qui t'ont connu hier dans ton passé, hein, d'attitude destructive. Tu vas leur dire, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait hier, mais aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, je suis en train de m'améliorer. Chers amis téléspectateurs, bien que je plante le décor sur lundi, on aura tout le temps mercredi et vendredi pour aller plus en profondeur dans ce thème, à savoir ton attitude déterminera ton altitude. Travaille sur l'intégrité, veille sur ta langue, travaille tes émotions, à bien gérer tes émotions. Je t'assure, cher ami téléspectateur, les principes ne mentent pas. Tu appliques, ça marche. Tu n'appliques pas, ça ne marche pas. Donc, travaille à appliquer ces 3 principes que j'ai évoqués aujourd'hui, à savoir l'intégrité, veiller sur sa langue, la gestion de ses émotions et te servir pour sortir de ton passé comme piédestal. Pas pour que ça te détruise, mais pour que ça puisse te construire et t'amener à rectifier le tir, voir dans quelle mesure arrondir les angles. Et mercredi, vraiment, on continuera dans la même lancée pour t'encourager et m'encourager aussi, d'accord? Parce que nous avons l'obligation de laisser un impact transformationnel et transgénérationnel. Parce que quand tu vis, tu penses héritage. Je travaille, certes, j'ai découvert ma passion, j'ai découvert mes talents, mes compétences, je sais où sont mes compétences, quelles sont mes forces et je sais quelles sont mes limites et je les améliore. Mais je travaille dans la pensée que oui, c'est vrai, ça va me rapporter un plus, mais dans la pensée aussi que je dois laisser un héritage. Telle enseigne que quand je quitterai la terre, quand tu quitteras la terre, on dira que il y a quelqu'un qui a laissé quelque chose ici et que cette chose continue de nous aider, bien que cette personne ne soit plus là physiquement. Ton attitude déterminera ton altitude. Waouh, merci beaucoup. C'est moi, Christy. On va continuer le long de la semaine à Oui, parler d'attitude, c'est ça. D'accord. Et en espérant que ça pourra encore toucher plus de personnes. Ouais.
Et parce que cette phrase, on l'entend souvent, ton attitude déterminera ton attitude, mais beaucoup peut-être ne la comprennent pas toujours. Donc, on a pris le temps déjà de décortiquer un peu aujourd'hui. On le fera mercredi et vendredi, les prochaines fois que tu seras sur ce plateau-ci. Allez, on se dit quoi? On se dit à mercredi et surtout, excellente journée d'impactitude. Ah là là, merci. Est-ce que vous sentez la pêche là, la bonne humeur? On sent que la semaine va bien commencer avec toi. Et c'est tant mieux. On te souhaite le meilleur pour cette semaine. Merci, Christine. On est le 10 novembre déjà, donc pour beaucoup, c'est qu'ils font déjà le bilan pour l'année qui s'achève. Parce qu'après, on rentre dans décembre, c'est les fêtes et autres, et puis on est dans la nouvelle année. Même si certains vont dire, on n'attend pas forcément la fin d'année pour faire un bilan de sa vie et tout, mais quand même, on ne va pas négliger le fait que ce soit des cycles, dans les vies de tout le monde. Une année, c'est un cycle qui s'achève et qui vous donne l'opportunité peut-être de faire mieux. Et qui sait, faire une pause et faire une auto-évaluation. C'est important. Voilà. Donc, si vous vous êtes dit, je vais être moins endetté cette année, et que vous avez été encore plus endetté, je crois que c'est encore l'occasion de vous dire, non, on reprend encore de nouvelles forces, de nouveaux éléments pour s'en sortir. Si vous avez décidé de perdre un peu des kilos, que vous en avez pris, ou même vous n'en avez pas peut-être perdu assez, c'est l'occasion de se reprendre, voilà, comme elle dit Annie. Éviter l'autoflagellation. Ce n'est pas dit, grave, ok, d'accord, j'ai gaffé, certes, mais j'essaierai de faire mieux. Je m'accorde le pardon. Et s'il faut demander pardon aux autres, je demande pardon et je fais tout pour aller en m'améliorant. Voilà. Rester dans la positive attitude. Voilà. Voir le verre à moitié plein. Ça, c'est vraiment pour tout le monde. Même pour ces jeunes qui, cette année, se sont laissés un tout petit peu balancier par ci ou ça, les appels même à l'insurrection et autres. Alors que si vous aviez, vous, en idée de vous dire, allez, je veux bâtir, je veux construire ma vie, et que vous avez plongé dans ces choses-là, il n'est pas tard. On peut encore se dire, je reprends ma vie en main. Quand on a le souffle de vie, ça veut dire que c'est une opportunité de refaire les choses mieux. C'est ça. Voilà. Donc, j'espère que le message est passé. Tu sais, Annie, moi, j'essaie juste de prendre des cas comme ça pour que les uns les autres sachent que ce que tu dis, ce n'est pas que des choses en l'air. Non, c'est la vie. Chacun a un passé, chacun a une histoire, d'accord? Et tant qu'on vit, comme je le disais, tant que le Très-Haut nous accorde encore le souffle de vie, c'est comme une main tendue qu'il nous donne. Parce qu'il est amour et il est grâce. Il voudrait que chaque être humain vraiment retourne à lui et puisse voir comment rectifier le tir, comprenne qu'il n'est pas sur terre par hasard. Il est là pour faire quelque chose. Il n'est pas, bien que quel que soit comment est-ce qu'il atterrit sur terre, par le fruit d'un ménage normal ou bien par le suite d'un viol, je ne sais trop quoi. Mais du moment où tu es là, ça veut dire que tu es une entité unique. Et que tu as quelque chose à donner. Raison pour laquelle j'aime toujours insister à dire, voir le verre à moitié plein. Oui. D'accord? Et se dire, je peux faire quelque chose, je peux laisser un héritage, je peux laisser un impact, je peux apporter un plus dans ma propre vie, dans la vie des autres, dans ma communauté et dans la société en général. Parce qu'on a toujours quelque chose à donner. Apporter, on a toujours quelque chose à donner et à apporter. C'est très important de l'intégrer, chers amis téléspectateurs. Voilà. Allez, retrouvez Annie Toko aussi sur ses pages. Elle a dit oui, Impactitude, YouTube et même Facebook. Et mon mur personnel, Annie Toko, vous allez reconnaître mon faciès. Ah, d'accord. Impactitude, c'est-à-dire